Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je reviens abondé dans la même lancée qu'hier. Vous voyez que hier, on a abordé le sujet qui parle effectivement sur la vie et la souffrance de nos étudiants sénégalais dans nos universités. Vous voyez que là-bas, dans les temples de savoir de haut niveau qu'on appelle les universités du Sénégal, ce qui se passe mérite d'être souligné. Vous voyez que notre politique doit penser à ces jeunes, à l'avenir et le devenir de notre pays, tout en améliorant, bien sûr, la vie des étudiants et le travail des étudiants et leur bien-être. On ne demande pas le ciel, parce que ce sont des jeunes qui doivent se battre, qui doivent travailler, qui doivent faire des recherches, qui doivent produire, qui doivent faire des efforts personnels. On ne le nie pas. Ça, c'est la réalité. Et quand vous parlez de Sénégalais, en général, le Sénégalais est un type très sérieux dans ses études. Nous en savons quelque chose, que les jeunes Sénégalais qui sont dans les universités, c'est des bosseurs, c'est des jeunes qui travaillent bien, qui travaillent d'arrache-pied, nuit et jour. Nous en connaissons quelque chose parce que nous avons fait un passage dans les universités. Nous sommes intellectuels et nous savons ce que nous parlons. Aujourd'hui, je souligne un fait. La politique des virtuels doit être revue à une amélioration plus sincère. Je dis que cette politique de découragement, cette politique de retardement que nous voyons dans les virtuels est un peu marrant. Si vous êtes parent, si vous êtes un investisseur sur vos enfants et que malheureusement ils tombent sur des virtuels, vous voyez que pour une année de licence qui mérite 3 ans, quels que soient les efforts de ton enfant, quels que soient les efforts de ton étudiant, qu'est-ce qui va se passer? La licence, il ne le fera pas en 3 ans, il le fera en 4 ans. Parce qu'il y a des retards. Il y a des retards annuels pour les examens, pour je dirais, les examens annuels. À chaque fois, les années scolaires sont tellement repoussées jusqu'à ce que cela traîne. Donc, il y a une souffrance à ce niveau. Ils perdent beaucoup de temps, beaucoup d'années, même pour avoir la maîtrise, les masters et autres dans les virtuels, tu perds énormément d'années parce que les années ne sont pas comptées sérieusement, mais les examens ne respectent pas le chronogramme normal d'une année scolaire. Notre politique doit vraiment revoir cela. Il y a un changement qui se prépare. Il y a un nouveau président qui est attendu. Je pense qu'il entendra nos messages et nos inquiétudes, qui est l'inquiétude de tout un chacun, de tous les parents. Parce que dans chaque maison, dans chaque quartier, dans chaque famille, il y a des étudiants. Et ces jeunes-là
depuis leur basse enfance, on a toujours investi sur eux. Et en général, ils vont devenir des soutiens de famille dans quelques années, s'ils réussissent bien sûr. Mais la politique de découragement et que les concours sont sélectionnés et que tu vois parfois en concours, on a besoin de 5 postes ou de 5 postes ou de 10 postes maximum, où il y a parfois 2000 candidats. Vous voyez, 2000 candidats ou 3000 candidats pour 10 postes ou 6 postes ou 7 postes à conquérir. Donc, ce sont des mots de notre société. Nous, les parents, tous les parents qui vivent cela avec beaucoup de difficultés en silence. Et personne n'ose en parler. Parce qu'on dit que c'est le fatalisme, c'est le sort du croyant. Et que nos politiques sont là, avec les moyens de l'État, qui peuvent améliorer cela. Eux qui ont les savoirs, les pouvoirs, les capacités, parce qu'ils ont été étudiants. Ils ont été formés dans les grandes écoles après leur diplôme universitaire. Donc voilà. Après leur réussite, ils abandonnent. Peut-être le mot abandonner, peut-être c'est très dur à dire, mais ils négligent certains points. Dans nos grandes universités de coutume qu'on appelle le Gaston Berger et l'autre Cheikh Anta Diop, vous voyez là-bas aussi, il y a un mal qui est toujours là-bas, qui a duré là-bas depuis des années. Nos politiques aussi mettent leurs pieds pour gangréner certains jeunes, leur promettant un avenir avec certaines leurres qui parfois voilent leur esprit. Ils se battent, ils perdent leur temps, ils revendiquent certaines choses. Arriver à un certain moment, faire face à des forces de l'ordre, ils leur ôtent la vie. Donc d'autres points malheureux se dessinent là-bas. Celui qui a investi sur son fils, de son enfance à l'âge de 26 ans, 27 ans, voire 28 ans, l'enfant disparaît comme ça. Même parfois 22 ans, parce que c'est l'âge normal des étudiants. 22 ans, 23 ans, 24 ans. Donc c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Nous avons le global des maux, le global de ces souffrances-là, qui nous pousse aujourd'hui à s'écarter un peu de notre travail mystique que nous avons l'habitude de faire. Le travail mystique qui est notre sacerdoce, notre sillage, notre métier. Grand marabout d'Afrique, Thierno Amadou, voyant et guérisseur à distance, aujourd'hui a abandonné son métier de marabout et devient vraiment, comme on le dit dans les commentaires, le porte-parole des étudiants. Ce n'est même pas ça. C'est un mal social. Un mal auquel nous devons, nous tous responsables, parce que Dieu, demain, il nous demandera, nous tous les responsables, c'est le prophète qui nous a dit ça, que tous les responsables, demain, ils rendront compte devant Dieu. Donc, à notre niveau, comme nous avons une voix qui se propage dans l'espace et qu'on ne sait pas qui va l'entendre, on est en train de défendre certaines causes non dites, des causes non défendues. Thierno Amadou est désolé aujourd'hui. Grand marabout d'Afrique est désolé aujourd'hui d'en parler. Ce sont des jeunes, ce sont des vies, ce sont des responsables. Des responsables de demain, des cadres de demain
des enfants, des jeunes qu'on doit aider, qu'on doit améliorer leur vie, leur formation, les pousser parce que de l'élémentaire jusqu'à l'université, vraiment, c'est des efforts. C'est des efforts qui méritent beaucoup d'encouragement et d'encadrement. Nous devons nous faire respecter tout en respectant nos jeunes, nos intellectuels. Tout le monde, nous devons respecter tout un peuple, tous les éléments, tous les représentants, ou bien les différentes couches de la société. Mais les étudiants, ce sont eux qui vont diriger demain. Ce sont eux. Sinon, on dira que Serigne Mboup a raison. Celui qui prétend aller à la présidence, celui qui n'a pas fait l'école, qui est passé par Dara Koki, etc. En fin de compte, on arrivera à un moment où on dira non à l'ENA, aux grandes écoles de formation. On dira non aux grandes écoles qui forment les cadres. Et on leur dira que vous n'êtes pas les hommes de l'État parce que les hommes de l'État doivent être formés. On les respecte et on doit les encadrer, les préparer. Même si tout le monde ne peut pas diriger, nous devons revoir les choses, c'est-à-dire en créant beaucoup de débouchés à partir des universités, les faire de bonnes orientations, accompagner, mais pas les laisser libre cours, parce qu'il y a beaucoup d'aventures. Arrivé à un certain moment, tu vois un enfant qui arrivé à la licence ou bien à un niveau élevé, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer à côté et passer par le marché pour aller faire du commerce, aller dans la mer pour faire la pêche. Je vois beaucoup de pêcheurs qui... Et pourquoi ne pas les accompagner par de la formation, pour des universités de métiers, pourquoi pas? Les universités de métiers pour les encadrer depuis l'école, depuis le collège. Les former, arriver à un certain niveau, quand on a la licence ou bien le niveau supérieur, les amener à une formation accélérée de haut niveau, comme là-bas, l'enfant devient plus intelligent parce qu'il a des bagages. Faire des formations de niveau. Pour la pêche, pour la menuiserie, pour les mécaniques, etc. Il faut qu'on se respecte. Je commence à être long. Mais aussi, il y a un point qu'on doit souligner. Actuellement, je vois beaucoup d'étudiants qui souffrent parce qu'ils avaient l'habitude de recevoir leur bourse et qui n'ont même pas leur bourse. Et que le pays a de l'argent parce qu'il y a beaucoup de politique. On investit dans les campagnes, on investit dans la politique, partout. Mais pourquoi pas ne pas leur donner leur dû? Parce que c'est des citoyens. Ils se sont battus, ils ont été sérieux, ils n'ont ni volé, ni menti jusqu'à leur âge d'université. Donc, leur dû doit être vraiment respecté et qu'on doit leur donner ça. J'ai vu même des étudiants qui se découragent et qui passent par la mer pour aller vers l'Europe, qui passent par l'immigration clandestine. Donc, il y a beaucoup de problèmes que cela soulève. Vraiment, nous devons regarder cela et que le pays ne mérite pas ça, l'étudiant ne mérite pas ça, le Sénégal ne mérite pas ça. Bon, je dirais courage à tous, c'était Thierno Amadou avec ses inquiétudes. Je demande paix à notre pays, paix pour l'islam dans les pays religieux, partout dans le monde, la paix. Que Dieu nous aide, nous accompagne dans nos actions. Courage à tous. Vive le Sénégal et vive la paix dans le monde.